Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et le gouvernement lance une campagne de communication contre les violences sexuelles et sexistes dans les transports. Oui, contre ces violences, mais aussi contre l'indifférence de ceux qui y assistent, contre les agresseurs. Levons les yeux, c'est le slogan de cette campagne d'affichage présentée ce matin dans la gare parisienne Saint-Lazare par plusieurs ministres, dont la première, Elisabeth Borne. Cette campagne, elle répond à un constat alarmant. La quasi-totalité des femmes, 9 femmes sur 10, déclarent avoir subi des agressions verbales ou physiques dans les transports en commun. Alors ça peut être des sifflements, des insultes, voire des agressions sexuelles ou même des viols. Contre les violences, contre les agresseurs, ne minimisons pas, ne gardons pas les yeux rivés sur nos téléphones, réagissons collectivement, levons les yeux et réagissons. Et Elisabeth Borne en gare Saint-Lazare tout à l'heure dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le compte du gouvernement. Vous avez vu les affiches et notamment une affiche avec Séverine. Toute la France apprend qu'elle fait des lasagnes ce soir à dîner sur son téléphone. Vous la trouvez pas un peu surréaliste cette campagne? Totalement. Parce que Séverine, c'est pas elle qui met du Georges Brassens à fond sur ses enceintes connectées dans le RER. En général, c'est pas elle. Mais plus sérieusement, moi, prenons parfois le métro, je n'ai jamais rien remarqué, mais je ne suis pas forcément aux aguets. Et si c'est le cas, c'est tout de même très grave. On ne puisse jamais être tranquille. Vous devez être tout le temps gêner, vous qui êtes séduisante, ma chère Cécile, dans le métro. Non, parce que moi, j'ai une tête de bulldog, moi, quand je prends les transports en commun. D'ailleurs, il y a encore une agression sexuelle à Lyon, dans un bus, je crois, hier. 2 jeunes filles qui ont été agressées sexuellement, et finalement, l'agresseur a été arrêté par des agents de la sécurité lyonnaise des transports lyonnais à l'arrêt suivant. Et avec l'état du métro parisien, et je ne fais pas d'humour là-dessus, les gens peuvent invoquer de mauvaises excuses. Philippe Bouriaki. Moi, ce qui me désole, c'est surtout la peur de celles et ceux qui voient et qui ne réagissent pas. Moi, dans ma vie antérieure, j'étais machiniste receveur, c'est-à-dire chauffeur de bus. Et un jour, dans mon rétroviseur, je vois une jeune fille qui était montée en même temps que d'autres jeunes assis au fond, et je la voyais un petit peu paniquer, mais parce que je suis instructeur de self-défense et de close combat sur des personnes souvent envoyées par le commissariat parce qu'ils sont victimes de violences sexuelles ou de violences physiques. J'ai décelé qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et quand je me suis dirigé vers l'arrière, les jeunes branleurs m'ont un petit peu manqué de respect, mais ça a tourné vite au vinaigre. Et ce qui m'a désolé, c'est que devant, il y avait 2 mecs, mais c'était 2 armoires à glace, des bodybuilders. Des deuxièmes lignes de rugby, quoi. Voilà. Et qui avaient entendu ce qui se passait, et elle m'a dit, voilà, ils sont en train de me toucher alors que je les connais pas. S'en est suivi une altercation et un combat au corps à corps. Vraiment pas de chance pour eux, mais personne n'a bougé dans le bus. Ouais, en même temps, vous savez, maintenant vous avez des enfants de 14 ans qui ont des couteaux. Enfin, c'est compliqué aussi pour les gens. C'est difficile. Je sais bien, mais c'était pas le cas. Et ne serait-ce que de venir prévenir le chauffeur pour qu'il puisse prévenir les forces de l'ordre. Moi, j'ai bougé une fois, Philippe Bouriaki, dans le métro. J'avais 14 ans. J'ai pris un coup de couteau dans la main, planté dans la main. Donc forcément. Non. Ce que je veux dire, la non-assistance à personne en danger, c'est pas le fait de ne pas intervenir physiquement à titre personnel. On a le droit d'avoir peur et c'est légitime. Mais c'est le fait de non, en fait, c'est le groupe qui doit se lever, en fait, c'est ça. Bien sûr, 10 personnes qui se lèvent d'un coup, ça change tout. Allez, dans les top tendances ce soir, on trouve le prénom Thomas. Oui, c'était ses obsèques aujourd'hui après la marche blanche hier suite à la mort à Crépol de cet ado de 16 ans. La Fédération française de rugby annonce qu'1 minute de silence sera observée sur toutes les rencontres du week-end suite au tragique décès de Thomas, tweet la FFR. Autre sujet très commenté en ligne, ces attaques au couteau d'hier en Irlande qui ont fait plusieurs blessés. Et beaucoup saluent un héros de nationalité française. Bravo à Alan, ce jeune Français, héros de 17 ans, lycéen en stage à Dublin, tweet le syndicat des officiers et des commissaires de police. Il a désarmé l'auteur de l'attaque au couteau qui avait sauvagement poignardé une femme, un homme et 3 enfants, tweet encore ce syndicat de responsables de la police. Merci.